Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du growth marketing. Le growth, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariat et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, ce sera le cas très prochainement. LinkedIn subit une attaque massive de faux profils. Des faux utilisateurs générés automatiquement par des outils d'intelligence artificielle qui vont venir liker vos publications, vous envoyer des requêtes d'invitation ou infiltrer vos groupes. Dans cet épisode qui prend la suite de mes posts LinkedIn sur le sujet, je vous dévoile quels sont les desseins et objectifs secrets de ces faux profils pour que vous compreniez pourquoi ils sont créés. Je vous donne aussi les outils et les astuces pour les identifier et ne pas vous faire avoir. Et troisièmement, je vous donne mes clés pour pouvoir réagir au mieux. Tout d'abord, je vais commencer par vous donner un peu de contexte. Les faux profils sont la gangrène des réseaux sociaux. Jusqu'à présent, LinkedIn s'en tirait beaucoup mieux que Twitter, qui a failli ne pas se faire racheter à cause de ce problème de légitimité des utilisateurs. Depuis 5 ans, LinkedIn gagne le classement Business Insider de la plateforme qui génère le plus de confiance. C'est-à-dire que c'est sur LinkedIn qu'il y a pour l'instant le moins de fausses news et de faux profils. Selon les déclarations de LinkedIn, ils estiment contrer pour l'instant environ 96% des faux comptes et jusqu'à 99,1% des spams et des scams, c'est-à-dire toutes ces tentatives d'approche dans votre messagerie pour vous envoyer des courriers non sollicités. Aujourd'hui, les raisons de cette arrivée massive de robots sur LinkedIn demeurent peu claires. Quelques rumeurs, cependant, tirent leur épingle du jeu. Selon la firme de cybersécurité Mandiant, qui appartient maintenant à Google, ces hackers proviennent en partie de Corée du Nord et sont en train de dupliquer de la donnée utilisateur, à la fois des informations CV et du profil, pour pouvoir se faire recruter dans des entreprises de crypto-monnaies. Il semblerait également que cela puisse être une autre arnaque à la crypto, mais cette fois, ces faux profils pousseraient les utilisateurs à investir massivement dans des plateformes de trading de crypto-monnaies. Et ceci, cette fois, dans le seul but de les voler. Ces voleurs d'identité sont aussi intéressés par les métiers du recrutement et utiliseraient cette façade pour collecter des informations personnelles et financières. Et ça se confirme autour de moi en effet, parce que c'est Cécile Bannon que vous avez déjà entendu dans le podcast qui a été la première à me reporter que ces faux profils likaient en masse tous ses commentaires sur LinkedIn. Entre nous, on l'appelle même maintenant le fan club de Cécile. Dès que Cécile met un commentaire, ces faux profils arrivent en masse. Pour autant, ils ne lui parlent pas ni même n'interagissent avec elle. Je vais vous donner d'autres hypothèses probables à la prolifération de ces faux profils sur LinkedIn pour que vous puissiez vous méfier et vous pourrez retrouver toutes ces informations en cliquant dans les liens de la description car j'en ai fait plusieurs posts LinkedIn. Déjà, la première raison, ce serait de créer ou de vendre de l'engagement artificiel pour le compte de clients, par exemple. On sait que la preuve sociale attire la preuve sociale, donc comme beaucoup de boîtes qui achètent par exemple des faux followers sur Instagram, ces faux profils pourraient être utilisés par certains hackers pour tout simplement générer ou vendre de l'engagement à d'autres comptes. Il est possible aussi que ces comptes soient des comptes tests qui travaillent pour le compte de community managers, de curieux ou de spécialistes de l'algorithme. Et dans le métier, on utilise ces comptes pour pouvoir un peu s'entraîner sans mettre à mal son réseau ou son image personnelle. Autre hypothèse, des faux profils peuvent être créés pour renforcer par exemple une équipe commerciale. Dans le cas où certaines boîtes n'aient pas d'employés dédiés à la vente ou au service client par exemple, on utilise fréquemment ces avatars pour éviter de prospecter en son propre nom ou d'utiliser des outils d'automatisation risqués sur son propre profil. Enfin, il est possible d'utiliser ces profils à la fois pour scraper de la data, parce que vous savez que sur LinkedIn se trouvent nos numéros de téléphone, nos adresses e-mail et 1000 informations très intéressantes, ou encore pour espionner. Ça peut être le cas par exemple de vos concurrents. Dernière option dont on a déjà un peu parlé, ces faux profils peuvent être le théâtre d'arnaques ou d'escroqueries. On connaît par exemple l'histoire du fameux héritage de l'oncle au Pakistan qui nous demande un virement Western Union, ou encore ces fameuses boîtes pyramidales où on nous propose de devenir riche rapidement via de la vente de produits ou de services virtuels ou physiques.
Maintenant, vous avez compris tous les objectifs potentiels de ces faux profils. Mais alors, comment les repérer ? Ces faux profils regroupent en général ces caractéristiques. D'abord, une photo de profil beaucoup trop nette. Un visage bien symétrique avec un arrière-plan en général hyper neutre, soit un aplat de couleurs, soit un arrière-plan flouté. On remarque que ce visage n'a jamais une expression faciale très marquée. En général, l'expression est neutre. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il semblerait que la grande majorité de ces faux profils soient générés à partir du site This Person Doesn't Exist. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. En termes de description, ces faux profils ont en général soit des contenus plagiés, soit des textes générés automatiquement via une intelligence artificielle. Si vous avez écouté mon épisode 188 avec Sébastien, vous savez maintenant utiliser une intelligence artificielle pour générer des textes automatiques. Troisième critère, en général, ces comptes sont jeunes. Souvent, ces profils sont incomplets, avec pas d'image de couverture notamment, ou très peu d'historique, c'est-à-dire pas de publication. En général, ces profils ne publient jamais et pas d'activité plusieurs mois en arrière. En termes de connexion, ça dépend de la maturité du profil, mais en général, ces faux profils ont moins de 500 connexions. Parce que LinkedIn finit par agir et ces faux profils ont une durée de vie limitée. Vous-même, vous êtes beaucoup à m'avoir signalé que vous vous étiez fait suspendre vos comptes LinkedIn sans même utiliser de plateforme d'automatisation. Et ça, c'est parce que LinkedIn fait très attention à vos quotas et regarde en permanence votre activité. Souvent, j'entends des explications un peu ubuesques comme quoi LinkedIn sait que vous utilisez tel ou tel outil. Pas du tout. LinkedIn ne sait pas quelle extension est pluguée. Par contre, LinkedIn est capable de détecter une activité qui sort un peu de l'ordinaire. Quatrième critère, en général, pour les robots qui s'expriment, vous pouvez remarquer soit une grammaire ou une orthographe complètement défaillante, parce que en général, ces faux profils utilisent des outils de traduction automatique qui donnent des résultats plus qu'approximatifs. Pour tous ceux qui ont utilisé le fameux Google Translate, vous savez que c'est quand même pas la panacée. Ou alors, ces profils ont carrément des propos douteux. Et ça, c'est un peu le propre des arnaques, c'est que tout de suite, on est capable de capter qu'il y a quand même un truc qui va pas dans la façon dont ces faux profils s'adressent à nous. Et maintenant qu'on a compris comment les identifier et les spotter, comment réagir face à ces faux profils ? Pour moi, il n'y a que deux options, et chacune comporte leurs avantages et leurs inconvénients. La première option consiste à ne rien faire, c'est-à-dire considérer que vous n'êtes pas responsable du tout du comportement des autres. Faites l'autruche en attendant que la vague passe pour ne pas dépenser votre énergie inutilement. Pareil, ne stressez pas sur ce que les gens disent ou vont penser. Peut-être que certaines personnes vont dire que vous avez acheté des followers. Peut-être que certaines personnes vont dire que vous êtes allé sur tel ou tel site. De toute façon, sur les réseaux sociaux, il est important de mettre votre ego de côté. Sinon, vous n'avez pas fini de vous prendre la tête sur ce que les gens pensent ou vous reprochent. Deuxième option, signaler ces faux profils. Comme Cécile dont je vous parlais précédemment et avec laquelle on dévoilera bientôt un nouvel épisode, vous pouvez décider d'œuvrer pour un monde meilleur. Cécile signale systématiquement ses faux profils en espérant que LinkedIn puisse réagir. Le problème, c'est que ces profils chassent en meute et sont générés automatiquement. Et là, c'est mon expérience de New-Yorkaise qui parle, mais c'est un peu comme des cafards, ils ont l'air de se reproduire. Dès que vous en écrasez un, il y en a 5 autres qui sortent. Évidemment, plus le problème est remonté à LinkedIn, plus le sujet sera priorisé. Mais pour autant, sachez que même si vous signalez ces faux profils, vous risquez de ne pas voir d'amélioration de votre cas immédiat. Alléluia, LinkedIn vient de publier un article de blog à propos de ces faux profils et nous donne 3 mesures prises par LinkedIn qui permettent de nous protéger de ces faux comptes. Le premier, c'est l'affichage d'informations supplémentaires sur les profils. Dorénavant, si vous cliquez sur la section « À propos », vous allez pouvoir consulter la date de création du profil, la date de mise à jour du profil, le numéro de téléphone et l'adresse professionnelle vérifiée. Et ces nouvelles informations vont permettre de réduire l'apparition des faux profils. Apparemment, vous allez même pouvoir consulter ces informations depuis les invitations et les messages envoyés. Deuxième mesure prise par LinkedIn, l'analyse de ces photos de profil générées par l'intelligence artificielle. LinkedIn est en train de prévenir ces photos dès leur téléchargement. C'est-à-dire que dès qu'un de ces faux profils va vouloir télécharger une photo générée par une intelligence artificielle, la plateforme va être capable de les détecter et de rejeter ces photos. Troisième prise de position de la part de LinkedIn, des messages d'alerte depuis la messagerie pour vous signaler que le compte est suspect. Et ces messages se déclencheront soit si des profils jeunes vous invitent à passer à l'extérieur de la plateforme, par exemple en vous donnant rendez-vous sur Western Union ou dans tel groupe ou que sais-je, ou alors si ces profils ont déjà été flagués par plusieurs autres utilisateurs. Action, réaction, cette année, LinkedIn met le paquet sur son expérience utilisateur, donc pas de raison de s'inquiéter outre mesure.
Et voilà, c'est tout pour le moment. Je me devais de vous alerter en avant-première sur ce sujet dont tout le monde commence à parler. Je vous mettrai toutes les ressources clés dans la description de l'épisode et évidemment, j'ai hâte que vous veniez réagir sous mes posts LinkedIn sur le sujet pour apporter des compléments d'information. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté des faux profils? Est-ce que vous avez remarqué des choses que je n'ai pas encore notées? Bref, n'hésitez pas et puis partagez aussi cet épisode parce que plus on sera de personnes alertées et informées sur le sujet, plus on sera capable de ne pas se faire avoir. Rendez-vous donc dans la description de l'épisode et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.